Nabi Network Solutions, ozana posa ya busala na États-Unis, partout na États-Unis. Contactez biso Bi Network Solutions, ozana Portland, Maine, ozana New York, ozana New Jersey, ozana Massachusetts, ozana North Carolina, ozana Tennessee. Contactez Bi Network Solutions. Dans tous les domaines, il y a travail aux Luka, medicine, warehouse, industrial, production, cleaning. Tous on a pour nous aider bino ya trouver musala ya bien, na salaire ya bien, ya wage ya bien. Aux on a posé en bêta tax au salaire qui na 2020 pour na 2021, donc aider bino pour remplir ba processus sur la taxe. Aux en Afrique, aux en Europe, aux en Asie, aux en a posé à investir dans tous les domaines, il y a business na États-Unis. Contactez biso na Bi Network Solutions. Oza na posa ya ko remplir ba dossier personnel ou administratif pour aider pour remplir ba dossier na union so olingi. Na Bi Network Solutions, a better job at a better time. Bonjour Christian. Monsieur Lambendo Malanga, bonjour. Bonjour. En vous remerciant d'être là, en vous remerciant d'être venu, d'être présent à ce grand débat exceptionnel après le discours du président de la République. Je vais d'abord, je pense, puisqu'il est arrivé un peu avant M. Lambert Médéo Malanga, je vais d'abord donner la parole à M. Devoski Toko. M. Devoski Toko, vous avez 5 minutes, nous écoutons ce que vous pensez de ce que vient de dire le président de la République. Alors, je préviens déjà nos auditeurs que nous allons donner le même temps de parole. Nous avons tenu à ce que Bao Union Sobakozala soit de 3 horizons différents. Les horizons principaux, regroupements politiques principaux de la politique en République démocratique du Congo aujourd'hui. Le CACH appelle à l'union sacrée, le FCC appelle au respect des accords, la coalition Lamouka déclare au-delà de tout ça qu'il ne s'agit que d'un divorce qu'il s'agit du divorce d'un couple et se dit non concerné par cela. Tous les trois regroupements, toutes les 3 tendances seront autour de cette table aujourd'hui. Monsieur Devoski Toko, Malobombo Kayo, vous avez 5 minutes, on écoute. Quelle est votre réaction au discours présidentiel? Merci Christian pour votre question. À mon niveau ou à notre niveau à la Mouka, c'était un non-événement. Un non-événement, nous étions déjà préparés moralement par notre coordonnateur en exercice, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, qu'il n'y aura rien. Nous assistons là à une théâtralisation de la vie politique. Vous l'avez vous-même suivi, vous l'avez vous-même entendu. Monsieur Joseph Kabila et Monsieur Antoine Félix Tshilombo continuent leur théâtre. Et c'est dommage. Vous avez eu droit à un discours de campagne, un discours programme. Je dirais même quelqu'un qui est à une cérémonie d'investiture, il fait des promesses de ce qu'il va faire, alors qu'il a déjà pris 2 ans. 2 ans. Et je me demande pourquoi on a mobilisé la nation, on a fait venir le gouverneur, le président des assemblées provinciales. Au départ, on nous a dit qu'on avait besoin des forces les plus représentatives et significatives du pays. Et nous avons vu les mamans maraîchères, les associations de chauffeurs, tout le monde est là. Et pour arriver à la conclusion qu'on va nommer un formateur. Voyez vous-même qu'on ne prend pas la vie des Congolais au sérieux. Et une fois de plus, nous sommes réconfortés par notre position de départ de ne pas assister à ces ateliers sous forme de séminaires de renforcement des capacités, des caches qui seraient structurés pour co-gérer avec les FCC. Et là, je pense que les amis qui avaient des doutes ont maintenant la preuve que M. Kabila et M. Antoine Félix ont un destin politique commun parce que les deux, ils savent ce qu'ils ont causé comme tort à la nation. Aujourd'hui, on parle d'union sacrée. On parle d'objectifs. Le président a cité ses objectifs. Ce sont de bons objectifs. Est-ce que
nakati wana coalition Lamuka ya sengi Bomoko ya Congo asengi Botombwani ya Congo, est-ce que bin bokoki kokota nakati wana te? Christian Musone bolimbi sipenda parce que wana ezali suite ya makambo lobi mais il aurait fallu qu'ils disent quoi. Bon, lobby est un événement parce que ouais, lobby est un discours programme, est en campagne et tout ça, et donc tout ça pour ça. Le quoi c'est donc à sangisi batu abengisi batu na yango et sengela ki pona bino alobani koleka oya lobby. Merci Thierry Kamboudi. Biso eloko sengaka ndeko na biso Antoine Félix Tshilombo ezalaka moko. Eloko moko tosenga kaye a dénoncé deal obscur oyo ememaye na pouvoir, a dénoncé deal wana, a renoncé na deal wana, a singa pardon na peuple congolais. Yango salite a renoncé na libalate. Non, a renoncé na libalate de konangai. A lobby alingi a requalifié majorité. Ndeko nangai oyebi ke bandeko na biso ya IDPS basalaki ba marche baye na palais de la nation basengi dissolution ba qualifier ba député wana des députés fabriqués nommés, il faut dissoudre yimoko Félix alobi yango basengi dissoudre yango lelo kaka ba député moko bazalaki fabriqué bazalaki nommé ba député ya Lukuta bango kaka moko olingi koyo qualifié na élection nini ya sali a requalifié ba député wana comme koyo propre pour que permettre yi pour réaliser programme du gouvernement oyo a outi koye bisebiso lelo nano abandaki te depuis 2 ans. Vous voyez cher ami, et comme ba aventure alobi abandaki bakale le kaki mingi abandaki bakale kaki mingi lelo yo a constaté lelo batu basengie yango wana a décidé ndeko nangai oyebi kozanga koyeba ezali liwa ya ndamu kozanga pe koyoka ezali pe liwa soki ndeko na biso Félix azalaka na matoi ya koyoka depuis le mois de février. Martin Fayulu a sali meeting na Sainte-Thérèse a yebisiye wana libulu, il faut bima libulu wana. Ne cherchez pas que batubaya batimbula muke batikila yo place mais otikala na libulu opemaka bima na libulu. Akaina Kisangani na mois de mars, il a dit la même chose. Vous devez quitter ce mariage incestueux. Bon. Mais Monsieur Devos Kitokeza Makambozola depuis 2 ans. Toyoki. Lelo balobi Union Sacrée, développement en Mboka. Tokoti Kalaka, Oyebino, Boti Kalaka, revendication d'Abino pendant les 3 années qui terminent, ou moyen Kokota l'Union Sacrée pour le développement Mboka, participation d'Abino pour passer Wana Boumou, Wana Isila, et Zanini. Mais de Kwanga Christian Lusakweno, journaliste Mounene ya Mboka Oyo. Mais côté Union Sacrée, il y a fraude. Au côté Union Sacrée, il y a tricherie. Tout ce qui est de fraude, en fraude, tricherie. Et là, konini lelo oyo na discours yo landi au côté na comme espoir. Vous pouvez attendre quoi de ce qui vient de se dire là? Rien du tout. Rien du tout. Je peux vous rassurer. Et j'insiste, Soki Ndeko Kabila na Félix Bayoki conseil ya Martin Fayulu te tozo mema mboka oyo na libula koleka wana na moto tokosika tsonyonso. Merci beaucoup, Monsieur Devos Kitoko. Coalition Lamuka, première intervention. Deuxième intervention, vous avez eu pour 6 minutes. Deuxième intervention, Monsieur Lambert Mendeo Malanga du FCC. Alors que je signale à nos auditeurs que notre troisième intervenant, le cache Peter Kazadi, vient de faire son entrée. Bienvenue à vous. Monsieur Lambert Mendeo Malanga, réaction à ce discours. J'ai entendu beaucoup de thèmes qui sont très intéressants dans le discours. Il y a une inquiétude à notre niveau, au niveau du Front commun pour le Congo. D'abord, j'ai entendu des thèmes sur la réhabilitation de la nation. Ça me parle. Ça parle au Front commun pour le Congo. J'ai entendu la paix, la sécurité, le devoir de mémoire, etc. Mais je voudrais rappeler
quelle que soit la justesse des intentions du président de la République, il faut éviter de donner à la nation des solutions qui pourraient être considérées comme pires, des remèdes pires que le mal dont elle souffre. Et qu'est-ce qu'un remède pire que le mal? C'est des remèdes qui seraient bons, mais qui, en réalité, nous mèneraient en dehors des textes fondamentaux qui régissent le pays aujourd'hui. Il faut respecter les textes fondamentaux qui sont au cœur de l'état de droit. L'article 74 de la Constitution, qui fait du président de la République la tête des institutions de la République, met en premier lieu dans les différentes stipulations du serment qu'il a prêté le jour où il est entré en possession de ses hautes charges, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Et la Constitution, en son article 5, définit très bien que la souveraineté nationale appartient au peuple, que tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum, ou alors par voie d'élection, indirectement par ses représentants, que sont le président et les chambres parlementaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. Et la Constitution va plus loin, dit aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et s'agissant de la proposition centrale dans le message que le président vient de délivrer à l'issue de ces concertations, de nommer un informateur et qui pratiquement sonne comme une mise en congé du Premier ministre qui est sur place, l'article 78 stipule que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Bien sûr, il n'a pas nommé. J'espère que c'est parce qu'il n'a pas encore consulté celle-ci. Et il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Et la démission du gouvernement n'intervient qu'en deux occurrences. Soit une motion de censure par l'Assemblée nationale, soit par un acte volontaire du Premier ministre. Et à ma connaissance, aucun des deux cas n'est rempli. Ce n'est que si une telle majorité n'existe pas, que le président de la République peut confier une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. C'est donc quelque chose qui nous laisse pas mal de problèmes à résoudre encore. Et je ne peux pas considérer, à mon avis, que le président soit allé jusqu'au bout de la solution qu'il devrait proposer à la population aujourd'hui, sans s'écarter du prescrit de la Constitution et des lois de la République. Quand le président parle de fin de la coalition, quand le président déclare qu'il va désigner un informateur, il l'annonce, il ne l'a pas encore fait. Donc il est toujours dans la Constitution. Mais cela implique que le Premier ministre FCC libère ce poste. Est-ce que le FCC est prêt, fort de la majorité qu'il déclare toujours aujourd'hui obtenir, à permettre au président d'appliquer ce qu'il annonce? Mais c'est la raison pour laquelle nous aurions bien voulu que le président de la République, avant de faire ses annonces, se fasse le devoir, au regard de la Constitution, de se concerter avec ses partenaires que nous sommes, parce que le président de la République a été élu, et nous aussi nous avons été élus. Le président a été élu à la haute charge qui est la sienne,
Et le FCC, j'appelle le FCC le prénom de la majorité parlementaire actuelle. En 1960, il y avait une majorité qui se prénommait MNC Lumumba et alliés. En 65, il y avait une majorité qui se prénommait CONACO de Moïse Tshombe. Aujourd'hui, en 2018, il y a une majorité dont le prénom est FCC. Nous aurions bien voulu être consultés par notre partenaire le plus important, mais le président de la République. Il vous a appelé aux consultations. Non, nous avons dit que nous étions prêts à le voir dans le cadre des accords qui existent entre lui et nous. Même pour mettre fin à un mariage, il y a un débat au sein de la famille. Il n'y a pas eu ce débat. Oui, mais Lambert Mende. Il n'y a pas eu ce débat. Je crois qu'on va passer... On va démarrer le débat un peu plus tard. 6 minutes chacun, 6 minutes pour Monsieur Devos Kitoko, 6 minutes pour Lambert Mende. Maintenant, on vous écoute, Monsieur Peter Kazadi de la coalition Cash, le président de la République vient s'exprimer. Vous venez du Palais de la Nation. Je suppose que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit. Impression. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit le président. Si je peux résumer son discours, ça doit comprendre 3 ou 4 parties. La première partie a été consacrée au remerciement de tous ceux des Congolaises et des Congolais qui ont bien voulu répondre à son invitation. La deuxième partie, le président de la République n'a pas fait un projet comme je l'ai entendu autour de cette table. Quelqu'un dire qu'il s'agissait d'un programme d'action ou je ne sais de quoi. Il s'agit des constats que le président de la République a fait de ses interlocuteurs. Il a rendu ce qu'il a entendu de ces Congolaises et de ces Congolais qui ont défilé devant lui. Et en troisième position, le président de la République a annoncé la décision, celle qui consiste à nommer un informateur. Et en dernier lieu, il a appelé à mobilisation nationale. Donc c'est ça le contenu du président de la République. J'aimerais qu'en intellectuel, qu'on restitue les choses telles qu'elles se sont présentées. Maintenant, j'entends autour de la table la question qui consiste à savoir, a-t-il agi conformément à la Constitution? J'ai dit oui. L'article 69 de la Constitution confie la responsabilité des garants de la nation au chef de l'État, de sorte que lorsqu'il est non seulement garant de la nation, mais du bon fonctionnement des institutions, lorsque le président de la République constate que les dangers est à la porte du pays, les institutions du pays ne fonctionnent pas, et tous nous avons constaté que depuis un temps, il y avait une discorde entre les institutions de la République, entre les présidents de la République, contre les parlements, contre les gouvernements, les parlements contre l'appareil judiciaire, et ainsi de suite. Donc, les dangers étaient bel et bien devant la porte de la nation. Et dans son rôle de garant de la nation, il a pris l'initiative d'inviter les Congolais qui ont bien voulu répondre à son invitation. Il les a écoutés, ils ont parlé, et finalement, il a restitué ce qu'il a entendu et il a pris la décision. À mon sens, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une violation de la Constitution quelconque. J'ai également entendu autour de cette table, honorable Lambert Mende, que j'apprécie beaucoup, dire que aurait voulu être reçu dans un autre cadre que celui défini par le président de la République. J'aimerais bien qu'il me dise ici quel est ce cadre-là du point de vue constitutionnel, qui est consacré à des discussions politiques entre les FCC et les CACH, qu'on m'indique constitutionnellement. Le COSAC. J'ai dit, écoutez ma réponse, Lambert Mende est un juriste, je crois, et il comprend bien le sens de ma question. Peut-il indiquer une disposition constitutionnelle qui impose au chef de l'État les cadres sur lesquels il peut consulter sa population, et que ces derniers, les chefs de l'État, auraient violé dans les cas d'espèce? Ça n'existe pas. Et c'est là aussi les problèmes, comme les Quinois disent actuellement. Imposer au président de la République des choses, lui imposer des cadres, lui dicter la ligne de conduite à suivre, ça c'est ce que nous ne voulons pas. Et je pense que face à cette attitude du chef de l'État, nos amis de la Mouka devaient applaudir demain, puisque ce sont eux qui l'ont appelé des patins
quelqu'un qui dépendait entièrement de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est en train de démontrer qu'il est un chef d'État indépendant, autonome. Il décide. J'entends le discours de Lamuka se conformer maintenant à celui du FCC en train de combattre les actions de la République, du président de la République. Alors on peut bien se demander, que veulent nos frères de Lamuka? Qu'est-ce qu'ils veulent de ces pays? Nous et eux, nous avons combattu dans ces pays contre Kabila et son régime. Nous avons décidé, nous sommes d'ailleurs, M. Devos ne venait même pas dans la réunion lorsque nous étions au rassemblement, c'est à peine que je viens de les découvrir. Nous nous étions fixés des objectifs. Pas de troisième mandat de Kabila, pas un candidat président de la République de Kabila. Et il fallait que nous puissions aller, que l'un d'entre nous soit élu président de la République. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Et nous nous étions fixés les objectifs de renforcer l'état des droits, de raffermir la démocratie. La première des décisions que Félix Tshisekedi prend lorsqu'il est devenu président de la République, c'est d'autoriser les membres de la Mouka qui étaient contraints à l'exil de revenir au pays. Les biens de Martin Fayulu qui ont été saisis, pour des raisons bien évidentes, lui ont été restitués. Alors, il est en train effectivement de faire ce qu'on avait convenu de commun accord. De sorte qu'aujourd'hui, la Mouka n'a pas de discours, à part la haine tribale qu'ils sont en train de propager dans la société. Nous sommes en train de jouer sur leur terrain, ils n'ont aucun discours d'opposant. Et malheureusement, intellectuel que j'ai trouvé je suivais dans ma voiture là, en venant, mais c'est un débat de la rue Itaïmana. Alors que les gens savent qu'un camp est en train de perdre ou un camp a perdu, vous trouverez des gens de la rue qui discutent sur le sexe de l'ange et ce genre de débat, nous devons les passer. Nous devons les dépasser, nous devons surmonter les niveaux de débat et amener vers la construction de notre pays. Merci beaucoup. 6 minutes à chacun d'entre vous. Alors, Namouik, j'ai vu que les échanges directs ont démarré avec direct Peter Kazadi sur le FCC et sur la coalition Lamouka, après les propos que vous avez tenus sur le discours du président Tshisekedi. Coalition Lamouka, vous aujourd'hui vous retrouvez dans le camp de Nini, c'est ce que dit Peter Kazadi, alors que l'ennemi d'hier semble aujourd'hui neutralisé. Christian, vous savez, quand j'entends mon frère parler, bon, je pitié, il parlait beaucoup de choses. D'abord, j'aimerais commencer par le dernier de ce qu'il a parlé, la haine tribale. Peter Kazadi et moi, nous sommes de la même province. Lui et moi, nous sommes de la même province. Lui, Peter Kazadi avec Félix, même province. Mais moi, de sa province, je suis avec Martin Fayulu. Je ne suis pas de la même province avec le président Félix. Je dis ceci. Je corrige, je sais que nous sommes de l'espace Grand Kassai. Oui. Nous sommes de l'espace Grand Kassai. Voilà. Okay. Nous sommes de l'espace Grand Kassai. Ça ne signifie pas que nous sommes tous de la même province. Je dis ceci, Peter. S'il fallait avoir la haine tribale, moi j'aurais la haine contre Martin Fayulu, qui est de Bandundu. Moi je suis de la même province que vous, de la Lomami. Vous êtes de Ngandaj, moi je suis de Kabinda. Donc il n'y a pas de haine. Parce que nous défendons la vérité. Et la vérité est une des valeurs qu'on ne peut pas profaner. Et vous mettez de haine alors que vous êtes un frère. Non, il faut qu'on... Donc, voilà, donc je voulais quand même remettre... J'aimerais qu'on comprenne. Vous savez, c'est ça les titres de... Non, justement, je parle de la Mouka, je ne m'adresse pas à vous individuellement. C'est vrai que je me suis adressé à vous. Répondez là où j'ai dit la Mouka propage la haine tribale. Je n'ai pas dit Devos propage la haine tribale. Non, Peter, je suis coordonnateur provincial de la Mouka. Je suis coordonnateur de la cellule politique de la Mouka. Je suis secrétaire général de l'ICD et en même temps porte-parole du coordonnateur de la Mouka. Je suis la Mouka.
Donc quand vous parlez de la Moukalahaine, je suis directement, individuellement concerné par rapport aux obligations que j'assume. Et moi je me dis... je voudrais s'il vous plaît, sans qu'on s'atterre sur ce sujet qui est très important, je voudrais juste que chacun d'entre vous puisse rappeler le fait qu'il ne faut pas s'en prendre au début. Congo est un moko, Congo est à la moko. Donc à partir du moment où on est tous d'accord, passons s'il vous plaît au sujet suivant. Comment ça se fait que la coalition Mouka se retrouve aujourd'hui, ne rejoigne pas l'Union sacrée qui avait l'objectif hier de mettre à mal le régime Kabila? Christian, je voudrais que Peter et mon grand frère Lambert me regardent en face. Je ne sais pas l'intuition que vous avez eue de nous inviter à trois. Parce qu'il y a 5 ou 6 mois, nous trois, on était dans un débat avec Alain Fokar. En direct. Je leur ai dit que rien ne marche chez vous là. Vous êtes en train de vous faire des politesses sur la place publique. Ils m'ont dit que les institutions fonctionnent normalement. Il n'y a pas de conflit. Tout marche. Aujourd'hui, nous sommes où? Est-ce que ça marche? Aujourd'hui, ça ne marche plus. Voilà, aujourd'hui, il y a l'un des deux qui dit allons à l'Union sacrée, ils fixent des objectifs. Voilà. Est-ce que vous pouvez le suivre? Oui, Christian, si nous étions dans un pays réellement démocratique, où le peuple peut se prendre en charge, M. Kabila et M. Félix devraient passer par une cour martiale, arrêtée, pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont fait à ce pays. Ce peuple. C'est ça la haine. La situation que nous traversons aujourd'hui tire son origine du hold-up électoral qu'ils ont opéré, les deux. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre, de se disputer la gestion de ces bitins du braquage électoral. Ils ne se mettent pas d'accord. Comment nous, qui sommes avec Martin Fayulu Madi, nous pouvons être aujourd'hui avec le CC? C'est clair donc que pour vous, pas question d'union sacrée. Monsieur, je dis ceci. Oui, on a bien compris. Je disais que l'union sacrée, c'est une affaire de ménage entre M. Kabila. Oui, mais l'union sacrée, c'est le président de la République. Ne soyez pas distraits. M. Kabila et M. Félix sont les mêmes. Ils sont toujours ensemble. Ils sont ensemble. Dans ce qui se passe là, Kabila et Félix sont ensemble. Ne soyez pas distraits. Monsieur Lambert Médéo Malanga. Je voudrais qu'on redescende un peu sur le terrain, qu'on recadre un peu le débat. Le problème, pour répondre à mon ami Peter, ce n'est pas de dire que le président de la République, il est le président de la République. C'est la première institution de ce pays. Il lui appartient effectivement, comme vous avez rappelé, sur pied de l'article 69 de la Constitution, de symboliser l'unité nationale, de prendre toutes les décisions qui s'imposent par son arbitrage pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Mais entre ces deux missions qui lui sont données, il en est une qui dit que le président de la République veille au respect de la Constitution. Donc tout doit se faire conformément à la Constitution. Dans un des passages du discours du président, j'ai entendu des objectifs plébiscités. Mais plébiscités de quelle manière? Moi, je sais que, selon notre loi fondamentale, il n'y a qu'une seule manière de plébisciter un objectif, c'est de recourir au référendum. Mais il a eu lieu quand? Donc, nous ne pouvons pas cautionner. Lorsque nous parlons ici, il ne s'agit pas d'obliger le président à absolument faire des choses comme nous voulons qu'il les fasse. Non. C'est la première institution du pays. Mais nous ne pouvons pas cautionner des violations de la Constitution et des lois de la République du pays. Si la Constitution prévoit que c'est par le référendum ou les élections que le peuple se prononce directement par le référendum, indirectement par ses représentants, c'est-à-dire le président et la majorité qui est au Parlement, mais il faut respecter au moins cette mise en ligne des
de ceux qui représentent cette volonté-là. Sinon, recourir au référendum, pourquoi pas? Mais la question, M. Lambert Mende, de M. Kazadi, celle que je devais d'ailleurs poser. Vous avez dit que vous souhaitiez rencontrer le président dans un cadre autre que celui que lui a mis en place à travers les consultations. Quel est ce cadre, question de M. Kazadi, quel est ce cadre constitutionnel qui, selon vous, devez vous mettre ensemble avec le président de la République, hormis les consultations, pour discuter de l'avancement du pays? Mais le cadre défini à l'article 118 de la Constitution, que Peter connaît, que moi aussi connais, que tout le monde connaît, parce qu'il dit, au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci, je n'ai pas l'impression qu'au palais de la Nation... Le président consulte justement aussi, le président consulte... Non, je suis désolé, la majorité parlementaire a un prénom en 2018. C'est Front commun pour le Congo. Comme il avait eu un prénom en 1960. Comment devez-vous inviter, Excusez-moi. En 1960, elle se nommait majorité parlementaire, ça ne change jamais, mais elle se prénommait MNC Lumba. Le président Kasavubu l'a ignoré, vous avez vu les conséquences. En 1965, elle se nommait toujours majorité parlementaire, elle se prénommait Konako Moïse Tchombe. Le président Kasavubu, encore une fois, l'a ignoré, les conséquences, vous les avez vues. En 2018, elle se nomme toujours majorité parlementaire, elle se prénomme FCC de José Kabila. Est-ce que nous devons toujours recommettre les mêmes erreurs? Mais comment le président devait consulter cette majorité parlementaire? Mais dans la mesure où nous lui avons indiqué notre disponibilité à lui parler dans le cadre de cette majorité parlementaire. Mais le président n'a pas fait suite à notre démarche. Il ne vous a pas invité? Non. Le secrétaire, il est du secrétariat technique. Nous avons reçu une invitation adressée au regroupement du FCC. Ce n'est pas le FCC qui est invité, ni son chef, ni le FCC comme tel. Pourtant, la majorité a un prénom, c'est le FCC. On voulait simplement considérer cette consultation nationale comme une OPA, une OPA hostile à la majorité parlementaire. Nous avons vécu. S'il vous plaît, inviter le regroupement du FCC, oui. Est-il différent d'inviter le FCC? Oui, monsieur, je suis juriste et j'assume ce que je dis. C'est extrêmement important. C'était une OPA hostile. Nous avons considéré cela comme une offre publique d'achat au niveau de notre majorité aujourd'hui. Et l'hostilité se poursuit, parce qu'au moment où nous parlons, dans le cadre de l'identification de la majorité au niveau du Parlement, je vous donne une information. M. Ngouvoulou, qui est secrétaire général de l'Assemblée nationale, est aux arrêts. Pourquoi on l'a arrêté? Pour essayer de créer une situation artificielle et dire que la majorité n'est plus celle-là. Alors qu'elle est celle-là. Alors, puisque les membres du bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas été disponibles à ce nouveau discours, qui est tout à fait légitime, le président peut vouloir avoir d'autres interlocuteurs. C'est dans son droit d'essayer de convaincre, mais aller brutaliser ce fonctionnaire qui est enfermé au moment où nous parlons dans un hôtel de Kinshasa pour l'obliger à créer une situation où on dira que la majorité parlementaire n'existe plus, c'est une violence que nous ne pouvons pas tolérer. Donc si le président avait invité le Front commun pour le Congo à prendre part aux consultations, vous êtes parti. Naturellement, nous l'avons dit dans notre communiqué. Si le président vous invite aujourd'hui, vous irez. Mais nous l'avons dit à Safari Beach. Nous l'avons répété en réaction aux petits cartons non signés, non scellés, que nous avons reçus, 2 cartons, les regroupements du FCC, comme si on voulait nous saucissonner en quelque sorte local, le FCC. Nous l'avons dit et nous restons toujours disponibles. Monsieur Kazadi, Olobara Nabisson Lingala n'a parlé de la nation que Fonds commun pour le Congo Bazoa qui invitation pour la consultation de Balingi Koyate. Oyoki Maram Lambert Mendalobi, vous avez entendu Lambert Mende? Je comprends, l'honorable, peut-être n'est pas toujours associé à... Bon, il me semble ne pas toujours être associé à toutes les tractations que ces amis du FCC sont en train de mener. Ici, je l'ai dit haut et fort que les membres du FCC avaient pris l'initiative honorable
de saisir le service du président de la République pour solliciter d'être reçu. Un jour avant l'invitation dont vous parlez, une invitation a été adressée au PPRD. Et ici, je dois vous dire, c'était essentiellement les cadres du PPRD qui avaient pris cette initiative et qui devaient être reçus les mardis. C'est plus tard qu'ils diront qu'il fallait élargir leur délégation aux membres du FCC. Ce sont sur leur demande que les cartons que vous qualifiez, ce sont malheureusement des invitations type qu'on avait adressées à tous ceux qui étaient invités. C'était sous cette forme-là, sans signature ni cachet comme vous l'avez dit, mais ça venait de la présidence de la République. Donc c'est un carton qu'on remplissait puisqu'on ne savait pas d'avance le nom des gens qui allaient venir. C'était une invitation type. Mais pourquoi saucissonner? Non, non. Les problèmes de saucissonnage, je l'entends ici. Il s'agissait, on parlerait de saucissonnement si c'était plusieurs invitations adressées à chacun des regroupements politiques du FCC. On a demandé au FCC de venir avec toutes ses composantes. Il n'était pas question de prendre l'un après l'autre. Non, c'est indiqué ni pas. Alors, je connais l'honorable est fort dans les verbes, il sait comment contourner les choses, mais permettez-moi de réagir un peu à ce qu'il a dit. L'interpellation du on ne peut pas vider cette question, s'il vous plaît, M. Kadi. On va y arriver. On va y arriver. Question de forme, qu'on vide cette question. Vous parlez, c'est fondamental, parce que tout est pas... Justement, vous dites, s'il vous plaît. Je sais que lui n'était pas dans la démarche. S'il vous plaît. Je l'ai dit devant lui. Monsieur Kazadi, à qui avez-vous adressé l'invitation au nom du FCC? L'invitation, mais l'honorable reconnaît avoir vu l'invitation. Comment il l'a vu si ce n'était pas arrivé entre bonnes mains? On a envoyé l'invitation au FCC. Ils ont reçu l'invitation, ils en ont fait les débats, ils ont levé l'option de ne pas venir. Ils ont dit que c'était à la suite des informations que je vous ai données qu'ils ont refusé de venir. C'est ça la vraie raison. Alors, malheureusement, nous avons suivi dans leur communiqué d'autres raisons, notamment qu'il est honorable est en train de développer, mais ils seraient vexés par le fait que j'ai annoncé qu'ils allaient venir. C'est qu'il était normal. C'est son partenaire. Un grand événement pour nous-mêmes. Lorsque eux qui étaient hostiles jusque-là, à l'invitation, même à la tenue de consultation, disent qu'ils vont venir. Un journaliste pose la question, j'ai dit effectivement ils vont venir aujourd'hui. C'était une fois pour nous de recevoir. Cela a fait l'objet de leur refus. C'était tout simplement un mauvais tactique. Et c'est cela qui est à la base des malaises actuels. Vous savez... Répondez rapidement aux questions qui ont été faites. Je vous avais noté avant la question pour évoluer dans le débat. L'honorable a parlé du plébiscite. Non. Il n'y a pas eu de plébiscite. Le chef de l'État a retenu l'essentiel des propos de ses interlocuteurs et il a constaté une convergence de vues. Voilà pourquoi on a reçu plusieurs mémos et on a trouvé que pratiquement dans la majorité des mémos, les mêmes choses revenaient. Et pour nous, on considère à ce stade-là, on peut parler du plébiscite, non pas constitutionnel. Il ne s'agit pas d'un engagement que le président a pris vis-à-vis de la nation. Il a rendu à la nation ce qu'il a entendu. Et a-t-il agi les cadres dans lesquels il devait consulter? J'ai vu l'honorable Lambert Mende évoquer l'article 78, mais je ne vois pas là-bas les cadres. Le président fait constat, à partir des faits. Il a parlé de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Il y a plus de 265 signatures contre les bureaux de l'Assemblée. C'est un fait majeur en politique. On y va, mais l'Assemblée n'a pas encore constaté. Il y a aussi un règlement d'ordre intérieur. Je veux bien. La pétition, on y va. La pétition, vous aviez même pas besoin d'autant. Oui. On y va. Mais M. Mende a aussi parlé de séquestration du secrétaire général. J'y arrive. Là, il me donne une information grave. Il est séquestré au moment où nous parlons. Vous savez, c'est la même attitude ici, ce qu'on est en train de développer, je l'ai vécu. J'ai assisté aux réunions du COSAC. Le FC a fait le deuil des magistrats nommés par le président de la République. Ça, comité de suivi là. Bien sûr.
aussi maintenant là, je constate qu'ils sont en train de prendre un cas, de créer un cas. D'abord, avant ces cas, ils ont créé un accident mortel contre Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Mortel? Ah oui. Personne mort. Non, attendez. Non, j'ai entendu un invité. J'ai entendu un invité sur votre plateau ici, Koknyangui, dire que c'était un accident mortel. Un attentat. Oui, un attentat, voilà. Un attentat. Il a accusé quelqu'un. Non. Je n'ai pas dit qu'il a accusé, mais au moins, on sait sur l'essence du gars. Même lorsque vous dites qu'on a arrêté, mais, honorable, vous serez en difficulté d'éprouver ces affirmations. Est-ce qu'on a déjà arrêté quelqu'un dans un hôtel? Est-ce que Peter me dit que M. Ngouvoulou n'est pas... Je ne le connais même pas. Le secrétaire général de la Je ne le connais pas. Il est dans une chambre d'hôtel. Je ne le connais pas. Pas libre d'aller chez lui. Honorable. Jusqu'à la séance. Je ne connais pas ce monsieur, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. On va demander. On est en train de demander. Et je ne connais pas où il passe ses nuits. Dans un hôtel, est-ce que dans une résidence? Je ne sais pas. On est en train d'instrumentaliser des services publics. Non, ça, ce sont des imputations. Nous avons reçu comme information. Mais oui, Monsieur Lambert, M. Peter Kazadi, on va couper la poire en deux. Je demande en direct à la rédaction de Topco de vérifier là où est M. Ngouvoulou et de nous en informer si possible avant la fin de cette émission. Je voulais terminer. On a parlé que la majorité actuelle a un nom. FCC. Mais un prénom, pas un nom. Un nom, c'est la majorité. Ok, voilà. Toujours le prénom. Ce prénom-là est identifié où? Par quelle disposition légale? Où? Ah oui. Monsieur Kazadi. Attention. On ne va pas perpétuer ce débat, revenir sur ce débat. Est très important. Mais qui est sanctionné par une ordonnance présidentielle. Je dis que ce débat est très capital. N'est-ce pas? Puisqu'on veut opposer un acte sous seing privé à la Constitution de la République. Et on veut prendre en otage toute une République à partir des accords privés. Et on veut leur donner un pouvoir égal et même supérieur à la Constitution. Maître Kazadi. Ce qui n'est pas normal. Maître Kazadi, qu'est-ce que vous qualifiez d'accord privé alors qu'il y a une ordonnance présidentielle qui fait référence à l'accord de la coalition FCC. Tout ça est condamnable. Y compris l'ordonnance. J'ai dit que le fait de prendre une structure qui n'a pas même d'existence légale, les mettre dans un texte de loi, ce n'est pas normal. Mais c'est sur base de cette ordonnance. Voilà pourquoi. C'est sur base, si vous voulez mettre, c'est malheureusement sur base de cette ordonnance que le Premier ministre a été nommé, que le gouvernement a été mis en place, que depuis 2 ans on en est là. J'ai dit que nos amis du FCC sont en train d'ouvrir une boîte de Pandore, qui ne seront pas fermées. Et qui le problème ici, à la coalition oui, moi j'aurais voulu que la Mouka se contente de ce que le président de la République est en train de faire. Puisque justement, le président de la République est en train de démanteler le système que nous et eux avons combattu des années durant. Il devait apporter main forte à ce que nous faisons. Mais malheureusement, pendant que aujourd'hui la Mouka, on parle de la Mouka, il faut parler plutôt de Martin Fayoulou. Puisque la Mouka c'est quoi? C'est l'ensemble des 4 leaders. Aujourd'hui, Martin Fayoulou avec son parti politique qui n'a qu'un député ou 2. Qu'est-ce qu'il représente dans ces pays? Elle a entendu dire qu'il fallait inviter des forces significatives. Mais qu'elle représente l'essai de la Mouka il a été deuxième à la présidentielle, selon les résultats proclamés par CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle. Non, vous parlez d'individus. C'était le score de la Mouka. C'était le score. C'était le score de la Mouka. Est-ce que la Mouka, s'il vous plaît, maître, je vous pose la même question que vous avez posée à M. Mendy. Oui. Si vous reprochez au FCC de ne pas exister juridiquement, est-ce que la Mouka dont vous attribuez, ou à qui vous attribuez le score de Fayoulou existe? Ce sont des organisations de fait. Oui, mais comme le cash. Comme les cash. Le résultat de la présidentielle. Ce sont des faits privés. Donc, la Mouka, aujourd'hui, n'est plus. Ah oui, dans sa configuration, regardez. Le président de la République a reçu Jean-Pierre Bemba. Le président de la République a reçu Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il reste de la Mouka?
décidé Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Justement, alors, monsieur De Vos Kitoko. Il est secrétaire général. J'aurais voulu que vous invitiez Serge Ouelo, qui a une base à Kingaboa là-bas. Il peut faire un débat avec moi. Et vous l'amenez lui. Il n'a jamais été élu, il ne connaît pas ce que c'est avoir des assises politiques. Évitons des attaques dans le pays. Ce ne sont pas des attaques. Il a présenté ce titre, ça veut dire qu'il est compétent et il est indiqué pour parler de la Mouka. Il y a des degrés de débat politique où il faut inviter des responsables qui connaissent la souffrance de la population. Lorsque vous appelez quelqu'un qui n'a jamais affronté la population, il ne connaît pas les misères de la population. Il vient sur un plateau, il invente des théories, il parle un bon français, il présente ses diplômes de doctorat, cela. Il n'est pas en contact avec la population. Ça a un impact. Très bien, monsieur Kazadi. Monsieur De Vos Kitoko. Malobomboka, yo comme dit. Voilà, merci Christian. Na sengi de Nanga Peter Kazadi, dans la calme, qui ne sont pas agités. Non, je n'ai jamais dit. Faut pas être agité, mon frère. Non. Parce que vous parlez de choses graves. Vous avez le téléphone à main. Vous êtes à la présidence ou tu es à la mangeoire. Prends le téléphone. Non, je te dis que prends le téléphone. Mais élection, je te donne. Mais laissez-moi parler. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Si nous voulions manger, on allait manger avec les FCC sur un grand plateau. Laissez-moi parler. Je vous ai dit si c'est Monsieur Kazadi, vas-y. Non, c'est un petit discours de vous prenez. Monsieur. Laissez-moi parler, Peter. Non, mais laissez-moi parler. Mettez d'être à la mangeoire. Il est à la mangeoire. Monsieur Kazadi, s'il vous plaît. Moi, je suis un élu. Cher débatteur, vous m'excusez. Un peu de respect aux élus. Monsieur Kazadi. Moi, je suis un élu, je mange avec le peuple. L'épée des émoluments que je gagne, venez chez moi chaque matin, vous trouverez des milliers de gens. Monsieur Peter Kazadi. Que je suis en train d'aider. Monsieur Peter Kazadi, s'il vous plaît, vous avez été quand même. S'il vous plaît, vous avez été quand même premier à attaquer directement. Je ne dis pas qu'ils répondent. Ne répondez pas aux attaques. Ne répondez pas aux attaques. Bon, nous écoutons. Parce que maintenant, nous avons les nouvelles techniques de l'information à notre main. Il a le téléphone. Je parlais de la mangeoire parce qu'il ne peut pas manquer les unités. Qu'il entre dans les sites. Jamais manqué les unités. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Je n'ai jamais manqué les unités. Non, s'il vous plaît. J'ai juste envie de vous rappeler que nous sommes là, s'il vous plaît, monsieur, non, maître, s'il vous plaît, j'ai juste envie, non, s'il vous plaît, maître Kazadi, s'il vous plaît, maître Kazadi, j'ai juste, non, s'il vous plaît, j'ai juste envie, pardon, s'il vous plaît, je parle, non, vous ne me laissez pas parler, parce que vous ne savez pas ce que je veux demander. Maître, j'ai toujours roulé carrosse, je l'ai dit à la maître, non, s'il vous plaît, il ne faut pas considérer que c'est aujourd'hui que j'ai commencé à acheter des unités. Maître Kazadi, monsieur De Vos Kitoko, je voudrais vous rappeler que nous venons de suivre le discours du président de la République et que de ce discours du président de la République que nous parlons pour évoquer, je vais citer peut-être plus tard Madame Odia d'un parti du Cash qui parle d'une démarche faite pour que le peuple vive mieux, que nous sommes en train d'évoquer des solutions pour que le peuple vive mieux. Pas que des individus nous disent l'un et l'autre qu'ils accusent les autres ou qu'ils vivent mieux eux-mêmes, mais vraiment que le peuple vive mieux. J'espère que c'est dans cette logique et Nabi Network Solutions, ozana posa ya busala na États-Unis, partout na États-Unis. Contactez biso Network Solutions, ozana Portland, Maine, ozana New York, ozana New Jersey, ozana Massachusetts, ozana North Carolina, ozana Tennessee. Contactez Network Solutions dans tous les domaines. Il y a travail aux Luka, medicine, warehouse, industrial, production, cleaning. Tozana pour aider bino ya retrouver musala ya bien, na salaire ya bien, ya wage ya bien. Ozana poser ya beta tax au salaire qui na 2020 pour na 2021, to aider bino pour remplir ba processus union sur la taxe. Ozana Afrique, ozana Europe, ozana Asie,
oza na posa ya koinvestir dans tous les domaines ya business na États-Unis, contactez biso na B-Network Solutions. Oza na posa ya ko remplir ba dossier personnel ou administratif to ko aider pour remplir ba dossier na nyonso olingi. Na B-Network Solutions, a better job at a better time.